Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On est notre deuxième jour aujourd'hui. Hier, on a été richement bénis par le temps de prière que l'on a eu, par également la révélation des Écritures que l'on a pu recevoir et surtout le partage d'expériences de notre apôtre. Et vraiment, aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée et je le sais que le Seigneur va nous faire encore du bien en ce jour. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de pouvoir continuer de pouvoir partager ces instants, ces moments ensemble. Et on va décoller très rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir dire ce soir. Et le Seigneur va nous faire extrêmement du bien encore une fois de plus. Amen. Alors manifestez votre présence en commentaire. Tu peux mettre je suis là. Tu peux mettre également le titre de ces 3 jours. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé les actes. Tu peux mettre le titre là où tu te trouves. Manifeste ta présence en tout cas. Et comme je le disais dernièrement, les personnes que tu ne vois pas en commentaire, envoie-leur le lien parce que c'est le temps, c'est le moment qui a été consacré afin que nous puissions nous retrouver ensemble en tant qu'Église pour pouvoir chercher la face du Seigneur, pour pouvoir invoquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Donc faisons-le encore, faisons-le encore. Là où nous sommes, dans nos stories et partout là où nous pouvons répandre cette bonne nouvelle au travers de cette vidéo. Amen. Gloire à Dieu. Apôtre, comment ça va? Fois de plus? Ça va. Gloire à Dieu. Dieu fait grâce. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser aujourd'hui, je vais te laisser plutôt la parole. N'hésite pas à couler comme tu souhaites couler, ce que Dieu te met à cœur. En tout cas, on veut tout recevoir sur cette deuxième partie que Dieu te met à cœur. Merci. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons encore merci dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit pour ces instants. Daigne nous assister, que nous ne soyons que de simples instruments, que tu puisses parler au travers, Seigneur, de nos lèvres. Donne-nous la connaissance, la révélation de ta parole. Seule ta parole, Seigneur, libère. Seule ta parole délivre. Nous croyons à cela. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour les signes, merci pour les prodiges, merci pour les miracles. Merci Seigneur pour ta présence, Merci pour tes anges qui sont là. Alléluia. Protège chacun de tes enfants là où ils sont. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es puissant, ton nom est puissant. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira. Et ce soir, nous le croyons que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus pour cet instant. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous continuons dans notre programme. Nous sommes au 2e jour. Nous croyons que Dieu va nous faire encore du bien. Nous avons parlé de la délivrance et comment sortir de la malédiction. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série de messages, mais particulièrement sur comment sortir de prison satanique, comment est-ce que l'ennemi, le diable, lie les gens dans ces prisons. Et nous savons que Jésus-Christ est le seul maître capable de nous sortir de ces prisons où l'ennemi a essayé d'enfermer les gens. Alors, quand nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 8, au verset 26, à partir du verset 26, nous voyons l'histoire de cet homme qui dormait dans les sépulcres, qui était possédé par des démons. Je ne sais pas si le pasteur Giovanni peut nous lire cette partie, Luc chapitre 8, à partir du verset 26. Amen.
Je lis au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 8 au verset 26. La parole de Dieu déclare, « Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus condamnait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Continuons. Ok, c'est bon. Okay. Amen. Amen. Tu peux lire également dans Ecclésiaste chapitre 10, au verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Amen. Alors, nous voyons à travers le premier chapitre que nous avons lu dans Luc chapitre 8, cet homme qui était possédé par des démons et qui les poussait à dormir dans le sépulcre. Au fait, ce sépulcre était une prison pour lui. Une prison, c'est un endroit enfermé, barricadé, si on peut dire, dans laquelle on met une personne et sa vie est limitée. Il n'a pratiquement pas de liberté dans cet endroit-là. Il est dépendant. Il n'est pas indépendant, mais il est dépendant. Il est soumis. Il est sous ordre. Il n'a pas de revendication. Il est commandé. Il dépend. Et c'est un endroit où les gens sont maltraités par leurs bourreaux. Et cet homme se retrouve dans cet endroit à cause du diable. Il rompait même les fers. Il était attaché avec des fers, mais il arrivait à les rompre. Et certainement, dans cette route-là ou dans ce sentier où se trouvait ou qui menait dans ce cimetière, les gens avaient peur de ça. Cet homme était humilié par le diable. Sa vie était réduite. Vous voyez ce que le diable fait quand il entre dans la vie d'une personne. Sa dignité était enlevée. Il n'avait plus de valeur. Alors que ce n'était pas le but pour lequel Dieu l'avait créé. Il pouvait vivre comme toute autre personne, avoir de la valeur, nourrir aussi sa famille, s'il le fallait. Mais cet homme était réduit, humilié, abaissé. Et c'est le diable qui était l'auteur de cette situation. Le diable est méchant. Mais cet homme, quand il a rencontré Jésus-Christ, et c'est ce qui a fait que le diable voyait déjà le travail que le maître devait faire là-bas. Et même cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Le diable voyait tout ce travail. Et c'est pourquoi il a envoyé ces vents forts qui avaient soufflé dans la barque. Wow. Mais Jésus savait déjà qu'il avait du travail à faire de l'autre côté. Amen. Le diable a oublié que Jésus avait déjà libéré les paroles. Quand il libère les paroles, les anges sont là pour exécuter. Il avait déjà dit, passons, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord, à l'autre bord, parce qu'il voyait plus loin. L'homme a une vue limitée, mais Dieu a une vue illimitée.
Il voyait déjà le travail qu'il avait à faire. Amen. Le diable voyait déjà les dangers de son entreprise allait être détruite. Ce qu'il avait fait dans la vie de toutes ces personnes. Mais le Fils de l'homme, comme je l'ai dit la fois dernière, est venu dans ce monde pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver la brebis qui était perdue. Il est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Le diable ne fait que détruire, combattre ce que Dieu a fait. Cet homme n'était pas né fou. Mais quand les esprits méchants sont rentrés en lui, cet homme est devenu fou. Mais quand il a rencontré Jésus, il a reçu sa délivrance. Amen. Ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de cet homme, il est capable également de le faire dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Il y a des gens qui se retrouvent dans des prisons sataniques, ils n'ont pas voulu cela. Mais c'est à cause de la méchanceté des gens. Amen. Il y a des gens qui se retrouvent également dans des prisons sataniques par erreur. Ils ont commis des erreurs dans leur vie, par ignorance ou par inadvertance, ils se retrouvent dans ces situations. Dans Ecclésiaste, ce que nous avons lu, la Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, il sera mordu par un serpent. Faisons très attention, frères et sœurs, dans les actes que nous posons. Soyons du côté de Dieu, du côté du bien, et non pas du côté du mal. Ne collaborez pas avec l'ennemi. Tout acte que vous posez, posez-vous toujours la question, quelles sont les conséquences que cela va entraîner? Amen. Amen. Parce que nous récoltons toujours ce que nous moissons. Tu moissonnes le bien, tu récolteras le bien. Tu moissonnes le mal, tu récolteras le mal. Tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Donc beaucoup de gens sont des responsables de leurs propres problèmes et sont les promoteurs de leur propre malheur. Ils ont eux-mêmes creusé leur propre tombe. Ou ils ont creusé une tombe croyant enterrer quelqu'un d'autre, mais ils sont mal partis. La personne qu'ils ont voulu toucher, cette personne-là est la propriété privée de Dieu. Amen. La Bible dit que celui qui touche à un de mes enfants, il touche à la prunelle de mon œil. Ne combattez pas un enfant de Dieu. Ton frère en Christ, ta sœur en Christ n'est pas ton ennemi. Amen. Et ceux qui sont Amen. dans le paganisme, qui ne sont pas croyants, ne combattez pas les enfants de Dieu. Ils sont la propriété privée de Dieu, comme j'ai dit. Ils servent un Dieu puissant. Le Dieu qu'ils servent, le Dieu que nous servons est un feu. Amen. La Bible dit, c'est un feu dévorant. Donc le diable a mis beaucoup de gens dans sa prison. Mais je vous dis, mon frère, ma soeur, qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Pour ceux qui sont sans espoir. Si vous êtes sans espoir, je vous dis ce soir, il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, Dieu n'a pas encore fini. Et surtout, ne t'inquiète de rien, parce que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Quand vous regrettez, quand vous vous inquiétez, ça attriste le cœur de Dieu. C'est comme si vous êtes en train de fermer des portes, c'est comme si vous doutez de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Amen. 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 Donc, quand un homme de Dieu vous parle, c'est pour votre bien. Écoutez les hommes et les femmes de Dieu. Ils parlent pour vous sauver la vie, pour vous mettre dans les bons chemins. Amen. Amen. Parce qu'ils ont de l'expérience. Mais si vous choisissez de désobéir à l'homme de Dieu, c'est un mauvais choix que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de chatouiller un scorpion spirituel. L'homme de Dieu vous donne des conseils. Abandonnez la pornographie. Abandonnez la masturbation. Abandonnez les vols.
Abandonnez les mauvaises voies. La vente, par exemple, de la drogue. Abandonnez cela. Abandonnez la vie des copains, copines, avec les amourettes. Les relations sexuelles avant le mariage sont interdites, c'est un péché. Amen. Vous allez avec une autre femme, en dehors de votre femme, c'est un péché. Abandonnez cela. Repentez-vous. Quand l'homme de Dieu vous donne les conseils, écoutez-les. Amen. Mais si vous désobéissez à ces conseils, c'est un mauvais choix que vous faites. Vous êtes en train de chatouiller un scorpion. Il finira par vous mordre. Amen. 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 Le prix à payer sera cher si vous refusez d'écouter les conseils des hommes de Dieu. Dans ces dernières décennies, même les chrétiens sont l'objet des attaques mortelles. Wow. D'où la nécessité de nous former spirituellement. Nous devons être formés spirituellement. Nos yeux doivent être ouverts spirituellement. Ne dites pas que moi je suis déjà sauvé, j'ai déjà reçu Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas me toucher. Mais quand tu commets une faute, répands-toi tout de suite. Il ne faut pas attendre. Parce que la porte est ouverte. Quand tu te répands, la porte se referme et l'ennemi ne pourra pas te toucher. Mais quand tu ne te répands pas et tu continues toujours dans cette vie-là de péché, la porte est grandement ouverte. L'ennemi va t'attaquer. Il va t'attaquer parce qu'il a trouvé la porte ouverte. L'ennemi profite toujours d'une petite occasion ou d'une petite opportunité. Alors, il y a des gens qui sont dans des prisons du diable par ignorance. Il n'a pas l'information. Il s'engage dans une voie comme ça et il se retrouve dans cette prison-là. C'est déjà trop tard. Il y a des femmes extrêmement belles, comme j'ai dit dans mon message de la fois dernière, qui sont belles, intelligentes, mais qui ne peuvent pas se marier. Parce qu'il est enfermé dans une prison. Les prisons, il y en a beaucoup. Il y a même des prisons. Et nous aurons l'occasion de développer cela également dans nos prochains messages. Les prisons, même des caniveaux. Les satanistes, ils utilisent même les toilettes comme leur boîte aux lettres. Ils vont faire des cérémonies même dans les toilettes. Je me rappelle, apôtre, excusez-moi, mais il y avait une veillée comme ça là qui m'avait marqué, où tu avais parlé je crois que c'est des marmites ou des chaudières dans lesquelles certaines personnes, même des fois, sont enfermées, même des fois, on les met là-dedans et puis, bref, on fait ce qu'on en veut un peu, quoi. On peut enfermer une personne dans une prison comme ça, dans des marmites, dans des pots canaries. C'est des choses vraies, hein? Oui, c'est des choses vraies. On peut prendre peut-être ton vêtement, on peut prendre ta photo et ils vont mettre ça dans ces marmites-là et puis ils font des invocations, ils vont mettre des trucs bizarres là-dedans, ils libèrent de mauvaises paroles sur toi et si tu n'as pas la protection de Dieu, ben, ces paroles-là vont te toucher. Tu seras maudit et puis tu vas avoir des problèmes sérieux. Ta vie peut être détruite. Il y a même certains ronds-points comme ça où on va enfermer la vie des gens et la personne devient dingue, la personne devient fou, devient folle. Il y a des personnes qui sont enfermées même dans des arbres comme ça. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des cimetières, une prison des cimetières là. Est-ce que tu as déjà eu un exemple, un cas comme ça un peu que tu peux nous partager, par exemple, de quelqu'un lors de la cure d'âme, lors des entretiens un peu que tu as pu avoir avec la personne et peut-être avec le retour que tu as eu de la famille aussi ou de l'entourage, ces choses-là un peu ont été exposées on a enfermé un tel ici, on a fait... Bon, des cas comme ça, c'est arrivé surtout pendant, en tout cas les exemples, il y en a beaucoup, tellement qu'on a exercé ce ministère-là de délivrance, par exemple. Il y a une personne, par exemple, comme ça, qui dégageait les mauvaises odeurs. Tout simplement parce que la personne a été enfermée dans une prison satanique. Et la personne, un beau jeune homme comme ça, lui dégageait les mauvaises odeurs. Donc c'était pas dû à la transpiration? Non, c'était pas dû à la transpiration. Et il était enfermé
dans une prison satanique. Donc, il fallait les faire sortir de cette prison-là. Et au cours des prières de délivrance, les esprits parlaient. Les esprits parlaient. Et on a fait sortir cette prison, cette personne-là de cette prison. Beaucoup d'exemples. Avec le temps, nous aurons le temps de pouvoir citer des choses comme ça, même des cas, par exemple, cas de mariage, par exemple, de personnes dont le mariage est retardé. C'est des prisons qui existaient effectivement, dans lesquelles ces personnes ont été enfermées. Donc, quand vous voyez que la chose commence à perdurer, il y a lieu de revendiquer et entrer vraiment dans des prières de délivrance très fortes. Vraiment. Il y a des prières de délivrance qu'on peut faire en masse, mais il y a des prières de délivrance qu'on peut faire aussi tout seul. C'est ça, autodélivrance. Des déclarations de foi, de jeûnes et prières. On arrive aussi à sortir de ces prisons. Mais quand vous voyez que ça perdure, demandez l'aide des hommes ou des femmes de Dieu. L'union fait la force. Amen. Amen. L'union fait la force. Alors, ça peut être aussi un cas de maladie. La personne est enfermée dans une prison, c'est ce qui fait qu'il se retrouve dans cet état de maladie. Alors, donc je disais qu'il y a des hommes très élégants, mais qui ne peuvent pas se marier. Mais Dieu a une solution à chaque problème provoqué par le diable et ses lieutenants. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, écoutez-moi bien. Dieu a une solution à chaque problème provoqué par le diable et ses lieutenants. Alléluia. Ces lieutenants, donc les sorciers, les marabouts et tant d'autres. Amen. Amen. Donc je dis donc que Dieu a une solution à vos épreuves et à vos tourments. Il ne vous laissera pas mourir dans le désert de la vie. Jamais. Beaucoup de gens sont l'esclave des satanistes à partir des rapports sexuels qu'ils ont eus. Amen. Si tu peux appuyer un peu là-dessus. Ouais. Donc beaucoup de gens sont dans l'esclavage satanique à partir des rapports sexuels tout simplement qu'ils ont eus avec un homme ou avec une femme. Cette femme-là peut être sorcière, cet homme-là peut être sorcier, il peut être un sataniste, et c'est un agent du monde des ténèbres, c'est un agent du diable qui est envoyé uniquement pour venir, comme on utilise le terme, voler l'étoile des gens. Il vient voler ton étoile. Et il se sert de ça. Dans le monde spirituel, ça existe. Et tu vas te retrouver, par exemple, dans un hôtel comme ça, avec un homme, avec une femme, mais cet homme ou cette femme-là, c'est un agent du monde éternel. Il a la mission tout simplement de venir voler l'étoile des gens. Et quand tu vas avec cet homme ou quand tu vas avec cette femme-là qui est agent du diable, bien, tu vas te retrouver dans des tourments très sérieux. Ton mariage risque d'être retardé. Donc il vient voler même l'étoile de ton mariage. Il part avec. Même tes enfants. À travers ces rapports sexuels que vous avez eus, tu peux te retrouver même avec une maladie. Tu peux avoir des problèmes même avec ton sexe. Permettez-moi le terme. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tu peux te retrouver même avec, des infections bizarres. Tu peux te retrouver avec des écoulements de sang comme ça. Tout simplement parce que tu as été avec cette personne. Et cette personne-là peut même te sacrifier. Il peut même sacrifier ta vie après avoir été avec cette personne-là. Homme ou femme, tu peux mourir. Tu vas attraper une maladie dont tu n'arrives pas à sortir. Et à travers même des rapports sexuels comme ça que tu vas faire, en dehors même de ton mariage, tu risques de ramener encore des démons parce que c'est un dépôt satanique qui est là. Et quand tu vas avec cette personne-là, ce dépôt satanique vient en toi. Et quand tu viens chez toi à la maison, tu le transmets encore à ta femme. Ça va créer des problèmes. Ça risque de vous diviser même. Ta femme peut mourir, toi tu peux mourir. Et même les enfants à la maison peuvent mourir. Parce que c'est un dépôt satanique que tu as amené.
Et ces personnes-là ne sont pas seulement en dehors de l'église. Ils viennent même dans les églises. Nous avons des témoignages. Ils viennent dans les églises pour détruire les églises, pour faire chuter l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et surtout aussi les chantres aussi. Hein. Ah oui, Beaucoup. oui. Ils cherchent cibles. toujours des postes. Jézabel, l'esprit de Jézabel, dominer dans l'église, dominer sur les pasteurs. Ils vont approcher les pasteurs. Ils vont apporter des présents, des cadeaux, de ceci et cela. Il peut apporter des trucs à manger, mais envoûter. C'est pourquoi c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui peut amener à l'église des choses à manger. Veillez sur la vie des hommes et des femmes de Dieu. Ils ne doivent pas manger n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui doit le servir. Veillez sur la vie des hommes et des femmes de Dieu. Ces agents-là du diable, ils ont pour mission de détruire les hommes de Dieu, de détruire les femmes de Dieu. Donc, ça peut être les rapports sexuels physiques, même les rapports sexuels qu'on fait actuellement à distance. Faites très bien attention. À travers les films pornographiques, faites très bien attention. Ça va vous détruire. C'est des esprits qui sont derrière. Ces gens qui ont monté ces films-là, ils savent pourquoi ils les ont montés. Ils ont un but, ils ont un bénéfice derrière ça. Entraîner le maximum de la race humaine en enfer. Gagner le maximum de la race humaine dans leur prison satanique. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et Dieu nous aide. Je conseille aux frères, quand c'est l'âge de se marier, priez Dieu qui vous montre la femme de votre vie. Amen. Ma soeur, quand c'est l'âge de se marier, priez Dieu pour que l'homme de votre vie vienne. Un vrai frère en Christ, un vrai frère, une vraie sœur en Christ. Pour éviter de tomber dans les péchés de l'impudicité ou de l'adultère. Amen. Ce n'est pas un péché de se marier. Les frères, les sœurs qui sont à l'église, si vous voyez que vous intéressez, vous les abordez, mettez ça dans la prière, ce n'est pas un péché. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. Amen. Amen. Donc je parlais de ces mauvais rapports sexuels. Ça peut être également dans les rêves. Et donc vous êtes sous l'oppression du diable. Ça peut compliquer votre vie conjugale, même votre vie conjugale future, quand vous êtes encore célibataire. Et beaucoup de gens, dans leur couple, ils ont des enfants handicapés, des enfants qui ne sont pas en bon état, tout simplement parce qu'il y a eu ces choses. Des rapports sexuels en dehors du mariage, des rapports sexuels à travers des films pornographiques, des rapports sexuels à distance. Ces esprits qui sont dedans, ils rentrent. Tu vis avec ta femme à la maison, mais entre-temps, il y a une femme spirituelle à travers les films pornographiques que tu regardes, ou un homme spirituel, démoniaque, à travers les films pornographiques que tu regardes. C'est très, très dangereux. Il faut détruire toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, si vous trouvez une voie par laquelle ils sont entrés, ces esprits-là, repentez-vous sincèrement. Amen. 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 Alléluia. Il faut se repentir sincèrement. En ce qui concerne les prisons sataniques, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Nous ne pouvons pas étaler cela en une seule soirée comme ça, mais nous aurons le temps de développer vraiment cela. Amen. Amen. Il faudra avoir le temps, ça pourra aider beaucoup à se reconnaître et savoir dans quel cas peut-être ils peuvent se retrouver. Pas pour faire la publicité du diable et de tout son monde, mais pour aider en tout cas beaucoup qui peuvent, quand on peut se retrouver un peu dans des situations pareilles. Ça peut être les cas de jalousie, ça peut être les cas par exemple de manque de pardon. C'est une prison satanique. Vous vous enfermez dans une prison sans le savoir. Amen. Amen. Des mauvais comportements que vous avez, la baisse de la vie de prière, ça peut être dans une prison satanique et vous êtes enfermé. Il fait que votre vie de prière a baissé. Vous n'arrivez plus à venir à l'église, à exercer vraiment comme il faut dans l'église. L'esprit est entré. Il vous a enfermé quelque part. Parce que s'il vous laisse, il voit déjà l'étoile de votre vie.
votre étoile doit briller et vous devez rentrer dans votre vraie destinée. Dans le psaume 68 au verset 29, on dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Dans le psaume 46 au verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui. » Appuyez-vous sur les versets de la Bible. Faites cette déclaration de foi. Alléluia. Croyez en cela. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. Elle change, elle opère, elle restaure. Amen. 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 Donc, on va bientôt terminer parce que le temps nous est imparti. Amen. 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 Donc, les gens qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, comme on avait dit, vous êtes quelque part enfermé dans une prison. Vous retrouvez toujours la nuit avec un homme qui vient s'accoupler avec vous. Ça fait des années. Vous retrouvez avec une femme. Toujours vous retrouvez avec une femme, la nuit, tout ça. Vous êtes célibataire, il y a des fois vous êtes marié, mais vous vous retrouvez avec une femme. Vous faites toujours l'amour avec cette femme-là, alors que vous avez une autre femme à la maison. Tout ça, c'est des prisons dans lesquelles vous êtes enfermé. Vous devez sortir de là. Il y a des gens qui se retrouvent en train, toujours dans les repas, dans des festins comme ça. Il y a des fois, vous vous retrouvez toujours en train de travailler la nuit, en train de travailler la nuit, en train de travailler la nuit pour les autres. Mais ça se répète, ça se répète. Vous êtes enfermé dans une prison. Donc vous êtes esclave quelque part de quelqu'un. Et quand vous vous retrouvez dans des travaux nocturnes comme ça va vous empêcher de pouvoir exceller dans le naturel. Parce que vous travaillez déjà pour les autres. Des esprits familiers, ça fait la confusion. Ça détruit même l'homme et la femme. Ça détruit les ménages. Amen. Amen. Les esprits sorcellériques, ils détruisent les vies humaines. Amen. Amen. Les démons des forêts, par exemple, vous rêvez toujours que vous êtes en forêt, en train de vous promener dans une forêt. Les esprits errants, ils cherchent des gens à posséder. Les anges sataniques, ils se déguisent aussi en anges de lumière, nous dit la Bible. Et ils viennent aussi dans les églises. Faites très attention. Ils viennent dans les églises, leur but c'est de détruire l'église. Ils entrent dans la chorale. Les groupes des jeunes, les voilà. mamans, papa. Ces anges-là, ils prennent aussi la forme humaine pour attaquer les humains. Ils viennent dans l'église, ils sont très gentils, prêts à faire tout. Esprit de Jézabel. Après, ils vont entourer les pasteurs, ils vont tout faire. Vous entourer, entrer dans le cercle, dans les carrés proches du pasteur, avec des présents. Tout ça pour mettre aussi les pasteurs dans une prison. Et après, ils vont les séduire. Un pasteur là dernièrement qui racontait que là, il servait au tout début, là, quand il a donné sa vie à Christ, il servait dans le groupe de la jeunesse, ils étaient en feu, tout ça et tout. Puis il y a une sœur qui est arrivée dans le groupe comme ça, et puis quand elle est arrivée petit à petit, donc tout le monde a commencé, la vie de prière a commencé à baisser, les gens étaient dans la distraction, et puis après il y a l'impudicité qui a commencé à rentrer. Pourtant les gens étaient à la base dans la prière, ils cherchaient la face de Dieu, c'était vraiment zélé pour le Seigneur. Et puis bref, tout le groupe s'est effondré comme ça. Et puis après, quelques temps après, bon, ce pasteur-là en question, il a repris sa vie de prière, ça a été de nouveau. Et puis, en écoutant un peu le témoignage de d'autres frères, d'autres pasteurs, et puis un jour, il y a l'un d'entre eux qui va lui dire, oui, voilà, il y a une sœur qui est venue à l'église, en tout cas, elle est très belle, tout ça et tout. Il a commencé à lui donner les descriptifs et tout. Et au final, on s'est rendu compte que c'était cette même sœur-là qui avait fait cette destruction-là dans une assemblée, dans une église. C'est elle qui allait encore commencer à agir dans une autre assemblée. Mais pourtant, très belle. Très belle. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils viennent dans les églises pour détruire les églises. Ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux.
Le diable est organisé aussi dans ce monde. Il les a dispatchés dans beaucoup d'églises. Donc c'est pourquoi il faut avoir l'esprit de discernement. La Bible dit n'ajoutez pas foi à toute prophétie. Il prophétise aussi. N'ajoutez pas foi à toute prophétie. Ne minimisez pas les prophéties. Ne rejetez pas les prophéties. Mais il faut discerner si ça vient de Dieu ou pas. Ils vont faire des scénettes. Et la plupart de ces gens-là qui viennent avec des soi-disant dons comme ça, priez Dieu vous révèle vraiment s'ils sont de Dieu ou pas. Parce que si le reste est là, ils vont contaminer l'assemblée et quand ils voient vraiment que le terrain est ouvert, ils vont appeler encore d'autres, ils vont venir nombreux. Ben, ils vont vraiment massacrer l'église, ils vont détruire l'église. Donc, nous devons faire très attention vraiment de ce côté-là. Nous devons être en alerte. Soyons des hommes et des femmes de prière. Amen. Pour pouvoir repousser ces agents du diable qui viennent pour pouvoir manipuler, pour pouvoir espionner. Ils s'infiltrent pour espionner. Même il y a certaines nouvelles, il ne faut pas donner ça du haut de la chair comme ça. Ils reçoivent les nouvelles et puis ils les amènent dans leur monde. Amen. Amen. Donc, soyez vigilants. Serviteurs de Dieu, soyez vigilants. Frères et sœurs à l'église, soyez vigilants. Amen. Pour ne pas tomber dans les prisons du diable. Et nous savons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est effacé. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Amen. Il a effacé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Amen. Soyez forts, frères et sœurs. Le Dieu que nous servons est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. Il n'échoue jamais. Accrochons-nous à lui. Amen. Et là, je vais vous laisser avec le pasteur Giovanni qui va nous diriger pour un temps de prière pour que nous puissions sortir vraiment de ces prisons sataniques. Je crois à l'onction de Dieu qui se repose dans la vie de son serviteur. Alléluia. Alléluia. Adonai, nous te remercions pour, Seigneur, ce temps de révélation, ce temps, Seigneur, de dévoilement de certains mystères, Seigneur Jésus, et certaines choses qui sont cachées. Et nous prions maintenant ce soir, Seigneur, que la délivrance puisse commencer à s'opérer au nom puissant de Jésus-Christ. Le karamasondo ramashakatolo brakatanaya. Alléluia, nous déclarons que la délivrance maintenant puisse commencer à entrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses commencer à proclamer la délivrance sur ta famille. Je crois, j'ai l'intime conviction à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de se faire dans ta famille. Alors commence à prier. Tu as peut-être reconnu certaines choses qui sont en train de se passer dans ta famille au travers de ce que le Seigneur a dit au travers de son serviteur. Voilà pourquoi maintenant je vais te demander, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, prends ce temps au sérieux, commence à prier maintenant pour ta famille, commence à déclarer la délivrance sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Il y a des cycles qui se répètent qui ne sont pas bons, les temps sont mauvais, commence à prier là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Le korama sopra katanoshe kereme sontanamaya et tout la katanama gendoriama sotolobo. Alléluia, alléluia. Tout trait enflammé qui a été envoyé contre toi, contre ta famille, toute flèche qui est en train de voler contre toi, ta famille, tes enfants qui est en train de poursuivre les personnes de génération en génération, de père en fils, de maman en fille. Nous prions maintenant que ces traits enflammés, nous prions que ces armes forgées contre toi soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous te faisons sortir de la prison dans laquelle tu as été placé. Allez, sors de cette prison, sors de cette prison. Déclare-le, je sors de cette prison-là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir ce soir de la prison dans laquelle tu te trouves. Tu vas sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu sors de cette prison.
quels que soient les geôliers qui tiennent la prison dans laquelle ta famille se tient, maintenant tu sors, tu sors, tu sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors de cette prison, je sors de cette prison. Je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sors de cette prison dans laquelle mes ancêtres m'ont laissé. Je sors de cette prison dans laquelle mes parents m'ont laissé au nom de Jésus-Christ. Cette prison qui était en train de ternir ma vie, cette prison qui était en train de détruire ma vie, qui était en train de détruire ma destinée, qui m'empêchait d'accomplir mes règles. Maintenant, cette prison maintenant, j'en sors au nom de Jésus. Je sors de cette prison. Moi, ma famille, mes enfants, ma descendance, au nom de Jésus, j'en sors. Dis-le avec moi, je sors de cette prison. Mon mari sort de cette prison, ma femme sort de cette prison, mes enfants sortent de cette prison. Au nom de Jésus-Christ. Que soit l'endroit où vous êtes maintenant, vous sortez de la prison, que ce soit la bande de Gaza, que ce soit en Israël, là-bas, Seigneur, au Yémen, partout, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Congo, toutes les personnes qui étaient enfermées en Afrique, là-bas, quel que soit le pays qui te trouve, oh Kamashika, là où tu es maintenant par la foi, tu as écouté ce message, tu sors de la prison, tu sors de la prison de femmes de nuit, de maladies, tu sors de cette prison-là de maladie, tu sors de cette prison-là de maladie, au nom de Jésus, tu sors de la prison du chômage, tu sors de cette prison-là, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, merci, l'étoile de ton destin brille maintenant. Va de l'avant et réussis dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. J'aimerais que là où Alléluia. nous sommes, nous puissions prier pour la catégorie de personnes que l'apôtre a citées. Il disait qu'il y a une catégorie de personnes qui sont mises en prison contre leur volonté. C'est-à-dire qu'il y a des pactes qui sont signés par des portes qui ont été ouvertes dans le passé, des portes qui ont été ouvertes de manière inconsciente avec certaines actions qui ont été faites, avec certains actes qui ont été posés. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prier encore pour que maintenant, si c'est ton cas, si tu t'es reconnu qu'il y a quelque chose, il y a un acte qui a été posé de manière inconsciente, tu ne savais pas que quand tu as posé, lorsque je suis en train de dire ça, il y a des personnes, il y a votre mémoire qui est en train de vous rappeler qu'il y a ça, il y a cet événement. Quand tu l'as posé, tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, tu sentais qu'il y avait une atmosphère qui était étrange, tu sentais qu'il y avait quelque chose, une voix à l'intérieur qui te disait de ne pas faire ça. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Ce soir, ce pacte-là qui a été fait, ce pacte-là va être rompu parce que la parole de Dieu déclare, Colossiens 2, 14 à 15, il a effacé l'acte dont l'ordonnance, les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, tu vas prier, tu vas encore déchirer ces actes par la puissance du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la puissance de ces actes, quelle que soit la portée de ces actes, maintenant ils sont déchirés au nom de Jésus-Christ. Par rapport à la manière dont le Saint-Esprit est en train de réveiller ta mémoire, par rapport à la manière dont le Saint-Esprit est en train de t'orienter maintenant, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il y a un rêve que tu as fait pendant lequel il y a comme une cérémonie qui a été faite, il y a une passation qui a été faite. Maintenant, nous sommes en train de briser cet acte qui a été fait, qui t'a emprisonné, qui t'a emmené en prison, au nom de Jésus-Christ. Il y a des rêves qui ont été faits durant lesquels tu as été initié, durant lesquels inconsciemment tu as été initié à des choses. Maintenant, tu sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par le mandat que Dieu nous a donné, maintenant tu vas sortir. Je te sors de cette prison. Je te sors de cette prison. Je te sors de cette prison. Quelles que soient les manifestations qui sont en train d'être faites par le nom de Jésus-Christ, tu sors de cette prison. Tu sors, esprit qui est en train maintenant de te
manifester dans la vie d'une personne, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Maintenant, tu sors. Ce pacte est rompu. Cette ordonnance est rompue. Maintenant, tout ce qui condamnait la vie de cette personne, j'efface cette ardoise, j'efface ce tableau sur lequel on voyait encore qu'il était condamné pour ça, il était condamné pour ça, il était condamné pour ça. Tu sors maintenant de cette condamnation dans laquelle on t'a piégé, dans laquelle on t'a mis, au nom puissant de Jésus-Christ. Alebrasa katana malada daba shetete randanama sotolobo rabadabadaba. Alléluia. Tout rapport sexuel qui t'a enfermé dans une vie qui n'était pas la tienne. Tout rapport sexuel qui t'a enfermé dans une vie de sorte à ce que la vie que la personne est en train de mener, les comportements de cette personne, les sentiments de cette personne sont en train de rentrer en toi, sont devenus ton identité. Maintenant, je brise cela, je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ces ex qui étaient en train de te poursuivre, ces ex qui étaient en train de poursuivre, maintenant ils te lâchent. Maintenant ils te lâchent. Ils te lâchent. Ils te lâchent. Au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tous les pots au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la forme de la prison dans laquelle tu étais entré, dans laquelle on t'a fait entrer de force. Maintenant, tu es libéré de cela. Les braïsa kotanabala, raketonovo shintama soprekete, la katananananananana, shanderaba soprasketele yamasatarabaya. Au nom de Jésus-Christ, tu en es libre maintenant, tu en es libre. Au nom de Jésus-Christ. Libre. Alléluia. Alléluia. Que cela sorte maintenant par la forme de l'air, par la forme liquide. Cela sort maintenant. Ça sort. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les ouvertures de ton corps. Ces démons-là, ils sortent maintenant. Dépression chronique, tu sors de la vie d'une personne maintenant. Dépression chronique, tu sors. Tout ce qui te pousse au suicide maintenant soit maintenant hors de ta vie. Esprit de suicide, esprit de dépression qui venait t'infiltrer dans la vie de la personne. Maintenant, tu quittes la vie, tu quittes la vie. Les esprits méchants qui sont en train de sortir de toi. Par la forme liquide, par la forme de l'air, par toutes les ouvertures. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Lâche prise. Alléluia. Libère la vie de cette sœur. Libère la vie de cette sœur. Libère la vie de cette sœur. Au nom de Jésus, je te présente la croix de Jésus, la croix de Jésus. Libère la vie de cet homme. Libère la vie de cet homme. Au nom de Jésus, j'applique la croix de Jésus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Les libre. Libre la maintenant. Maintenant, tu es libre. Tu es libre maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu es libre. Je te vois sortir maintenant de cette prison. Je te vois sortir maintenant de cette prison. Au nom de Jésus-Christ. Ces chaînes qui te retenaient maintenant, elles sont en train maintenant de te lâcher. Elles sont en train de te lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour le travail que tu es en train de faire. Seigneur. Alléluia. Il y en a après ce temps de prière que nous sommes en train d'avoir. Votre mémoire va se réveiller. Votre mémoire va comme ça, votre mémoire va se réveiller. Dans les rêves, dans une journée normale comme ça, votre mémoire va se réveiller. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a des manifestations qui sont en train de se faire, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit est avec toi là où tu te trouves, chez toi, peu importe le lieu là où tu te trouves. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il est en train d'opérer la délivrance parce que c'est Dieu qui est en train de le faire. Il est en train d'opérer cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Merci Saint-Esprit. Je couvre ta vie par le sang de Jésus-Christ. Je couvre ta vie par le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus.